Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, plongeons-nous dans l'effervescente actualité politique de 2024. Nous examinerons de près l'admissibilité des candidatures à la présidentielle, mettant en lumière les favoris parrainés par des appareils politiques. De plus, découvrons ensemble les enjeux passionnants de la période de pré-campagne présidentielle qui s'ouvre à partir du 5 janvier 2024. Et enfin, explorez avec nous le mouvement d'humeur actuel alors que le site Juste décrète une grève de 72 heures. Restez avec nous pour une analyse approfondie de ces événements clés. La route vers le palais présidentiel prend un tournant dans un mois. Les candidats qui seront retenus à la prochaine présidentielle vont préparer chacun à leur manière le terrain. En attendant, la période de pré-campagne s'étend du vendredi 5 janvier 2024 à 00h au samedi 3 février 2024 à minuit. Durant cette période, il est interdite la diffusion, par les médias, presse écrite, presse en ligne, radio et télévision, de toute manifestation ou déclaration publique de soutien à un candidat ou à un parti politique ou à une coalition de partis politiques ou à une liste de candidats, faite directement ou indirectement. À partir du 4 février 2024 à 00h, la campagne s'ouvre et prendra fin le vendredi 23 février 2023 à minuit. Selon le CNRA, en cas d'un second tour, la campagne s'ouvre à compter du jour de l'affichage de la liste des candidats au greffe du Conseil constitutionnel pour prendre fin la veille de l'élection à 00h. Concernant la couverture de la campagne électorale par les autres médias autres que l'audiovisuel public, qui traitent de la campagne électorale, le CNRA invite à veiller au respect des règles d'équité et d'équilibre entre les candidats dans le traitement des activités de campagne électorale. Ils étaient 260 personnes à avoir retiré les fiches de parrainage avec, souvent, un fort tapage médiatique. Au rythme où vont les choses, au moment où nous mettions sous presse, ils étaient moins d'une quarantaine à avoir réellement déposé leur dossier pour la présidentielle de 2024. C'est dire que l'on est encore loin du compte. Et même jusqu'à hier, certains faisaient des investigations pour savoir si une prorogation sera possible pour espérer s'acquitter de certaines formalités pour la complétude de leur dossier. C'est dire à quel point cette présidentielle suscite tant de convoitises. Nombre de Sénégalais espèrent vraiment occuper le fauteuil présidentiel. Et seul Dieu connaît leur motivation. Mais, ce qui est sûr, c'est que plus de 200 candidats à la candidature seront laissés en rade. Et dans ce groupe, certains qui auront réussi à déposer se verront retourner leur dossier dès ce jeudi après un premier examen lié à la complétude avant le tirage au sort prévu. En clair, seules les candidatures sérieuses ont été considérées étant que cette notion est relative. Car, beaucoup de cadres qui ont finalement désisté avaient pourtant un bon profil. Certains étaient comme Amsata Sow Sidibé présents dans le landerneau politique depuis belle lurette. Mais la plupart d'entre eux ont surtout péché par le manque d'expérience politique et surtout celui d'un appareil de parti ou de mouvement politique digne de ce nom. Le journaliste Mamadou Ibra Kane, le capitaine Sédina Touré et bien d'autres sont dans ce groupe. C'est dire que, la plupart de ceux qui ont surmonté les obstacles du parrainage et de la caution sont les hommes et femmes politiques, professionnels. Les candidats indépendants ont eu peu de chance. À l'heure du choix, il faudra compter avec les grandes coalitions, les partis forts et les politiques expérimentés. Comme quoi, celui qui sera élu sera certainement un vieux briscard de la politique ou quelqu'un qui aura déjà assumé de hautes fonctions. Car, il est difficile de réussir à se frayer un chemin dans le milieu politique si on est novice et que l'on n'est pas parrainé par un appareil solide, parti ou mouvement. Donc, certes le parrainage citoyen ou des élus est important, mais il y a un autre parrainage qui l'est tout aussi, il s'agit de celui des partis, des coalitions et des mouvements politiques. En clair, beaucoup de profils importants ont été mis en rade faute de ce parrainage dont on ne parle pas. Mais tout le monde sait que cela coule de source même si, cette année, on aura vu des candidats à la candidature estampillés « novices » faire preuve de beaucoup de sérieux dans leur démarche. Ils sont issus de plusieurs secteurs notamment des affaires, de la presse, de l'enseignement supérieur, etc. Mais ceux qui auront plus de chances de passer sont ceux qui étaient déjà sur le terrain parce que bénéficiant d'appareils politiques solides. Il en est ainsi de notre système. Les travailleurs de la justice annoncent la poursuite de leur mouvement d'humeur. Le syndicat des travailleurs de la justice, Site Juste, va poursuivre son mot d'ordre de grève. Selon le communiqué, le Bureau exécutif national décrète 72 heures de grève du mercredi 27 au vendredi 29 décembre 2023. Le syndicat des travailleurs de la justice, Site Juste, va poursuivre son mot d'ordre de grève. Il décrète 72 heures de grève du mercredi 27 au vendredi 29 décembre 2023, lit-on dans un communiqué. Le mot d'ordre habituel de 2 jours passe ainsi à 3. En effet,
Dans un communiqué, les syndicalistes de la justice précisent avoir décrété 72 heures de grève. Les jours concernés sont les mercredis 27, jeudi 28 et vendredi 29 décembre 2023. Selon la même source, les 24 heures de plus par rapport aux grèves de 48 heures observées les 5 dernières semaines est la réponse à l'absence de réaction de M. Galomba, ministre de la fonction publique face aux exigences que le site Juste lui a expressément adressées dans son préavis de grève du 19 octobre 2020.